L'invité de TV5 Monde au Festival d'été de Québec et je suis ravi d'accueillir derrière cette grande scène M, Mathieu Chédid, bonjour. Bonjour à vous. C'est formidable de se produire ici au Québec d'abord, devant une foule. Bah oui, déjà d'être au Québec à la base, quoi, d'être à Montréal. Parce que c'est vrai que j'ai la chance d'être venu au début de l'histoire de M, donc en 97-98. Et c'est vrai que, bah voilà, comme tous les Français, on a une affinité quoi, avec les, je sais pas, avec le Québec. Il y a quelque chose de tellement détendu, un lâcher prise comme ça, quelque chose de simple qui fait du bien. Et puis d'être ici, effectivement, alors là sur les plaines d'Abraham, là c'est carrément spectaculaire, cette scène qui est gigantesque. Énorme, la plus grande d'Amérique du Nord, on dit. Ouais. Donc voilà, c'est complètement fou, c'est un peu surréaliste. Et en même temps, je suis comme un enfant, c'est-à-dire qui attend de vivre cette expérience un peu inconnue, puisque c'est un public qui me connaît, mais beaucoup moins qu'en France. Il y a a priori du monde, donc c'est vrai que tout ça est très drôle. Il paraît que vous êtes venu voir les Black Keys la veille pour vous rendre compte un petit peu de ce qui se passe dans ce public comme ça. Déjà, et puis surtout pour voir aussi ce groupe que j'avais jamais vu sur scène, que j'adore, quoi. Black Keys, c'est quand même une référence de rock et d'esthétique et d'attitude magnifique. D'ailleurs, ils cherchent pas à séduire, ils sont vraiment eux-mêmes, c'est beau. Ouais. Et oui, on sent que c'est immense, c'est dingue. Il y a un amour de la francophonie aussi, de la chanson française, au-delà de la pop musique que vous êtes, vous, Mathieu. Oui, alors c'est ça qui est d'ailleurs amusant, puisque avec ce groupe, le trio que j'ai aujourd'hui, avec un musicien américain, j'ai le sentiment d'être dans une sorte de compromis, d'une culture assez pop américaine, anglo-saxonne en tout cas, et puis d'un côté très français aussi, puisque c'est ma vie, c'est ma famille, mon père, la musique que j'ai écoutée beaucoup aussi, donc cette fusion des deux qui est vraiment typique de la culture québécoise. Oui, quand on pense à la francophonie, vous pensez à votre grand-mère par exemple, à André, qui serait tellement fière de vous voir jouer comme ça devant cette foule francophone, elle qui défendait la francophonie. D'ailleurs, je lui rends hommage chaque soir à travers une chanson Je dis M, et puis surtout je parle d'elle, j'ai besoin de parler d'elle, je sais pas, c'est plus fort que moi, donc je sens que je vais parler d'elle ce soir aussi. Ouais, on l'aimait beaucoup, André Chédid. Et vous, sur scène, il y a de la pop, il y a du spectacle, il y a plein de choses. On a l'impression que vous voulez toujours donner beaucoup de choses au public. C'est-à-dire que je réagis souvent en tant que public moi-même, et je suis souvent frustré ou un peu ennuyé dans des spectacles, donc je me dis c'est hors de question que j'ennuie les gens. Et donc effectivement j'en donne, je sais pas si c'est trop, mais en tout cas beaucoup. Et à travers de la musique, des styles différents, le côté un peu spectaculaire aussi, bien entendu, la performance. Et puis le côté enfantin aussi, dans un monde où on se prend très au sérieux, j'ai besoin d'être dans la fantaisie. Oui, dans l'image aussi. Évidemment, on pense évidemment à ce personnage que vous avez créé. Quelque part, vous avez dit, avoir créé ce personnage, ça me permettait d'être encore plus moi-même, à travers ce double. Oui, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que le masque permet d'être plus profond, d'être... d'enlever la timidité. Moi, c'est quelque chose qui m'échappe un peu, mais quand je mets un pied sur une scène, je deviens complètement fou et je ne sais pas pourquoi. Oui. Comment on peut ne pas être timide quand on a 100 000 personnes qui chantent vos chansons comme ça? Alors bizarrement, c'est vrai que ça impose l'humilité. C'est-à-dire que quand on est là, face aux plaines, face à cette immensité, à cette foule, on pense immédiatement à l'univers, à la poussière, au fait qu'on n'est vraiment pas grand-chose, quoi. Donc ça ramène tout à l'essentiel. Et je pense qu'au contraire, ça donne envie d'être soi, d'être libre et de pas avoir peur. Oui, et on se sent quelque chose comme, j'allais dire, une mission, quelque chose, quand on a cette foule qui est devant et on se dit qu'on est tout petit comme ça, tout seul. Oui, c'est ça. On sent qu'on a besoin de... C'est-à-dire qu'on appartient à un tout, en fait. Je crois que c'est ça l'errance parfois de certaines personnes, c'est de penser qu'on est très important, alors qu'au contraire on est juste une petite particule par rapport à ce tout, et ce qu'il faut c'est simplement être un miroir, essayer d'être de faire plaisir et puis d'être à la hauteur, mais d'une manière assez simple, je sais pas comment dire. Ouais. Et chanter les choses intimes que vous avez écrites au départ, ces chansons que vous créez dans votre intimité, qui vous sont très personnelles et qu'après vous partagez avec ce grand nombre. C'est ça le bonheur d'être musicien. Oui, non, mais c'est vrai que c'est même un peu difficile d'être... c'est pas très réaliste. C'est-à-dire que c'est tellement étonnant cette contradiction entre l'intime et l'immensité, justement. Il y a ces deux choses-là, encore plus ce soir. Et c'est-à-dire que c'est... parce que je crois que c'est justement dans le minuscule, c'est dans les petites choses et dans les détails qu'on fait les grandes choses. Donc il faut être conscient de ça. Et puis voilà, encore une fois, c'est une expérience extraordinaire en tant qu'être humain de pouvoir se retrouver sur ces scènes-là. Et c'est assez rare, heureusement. Et on a l'impression que vous êtes toujours sur scène, que votre bonheur, c'est ça. C'est cette sueur, c'est cette transpiration, cet échange. Vous êtes sans arrêt sur scène. Oui, c'est vrai que je crois que c'est ce que je sais faire de mieux. Donc c'est comme ça que je m'exprime, c'est comme ça que le public, qui d'ailleurs comprend pas forcément toujours mes chansons, mes disques, s'y retrouve plus. Donc c'est
mon moyen d'expression. Et puis j'ai ma guitare. J'ai ma guitare qui me permet aussi un langage plus universel, justement, quand on comprend pas bien les mots. Ouais. Et c'est ça qui est génial, non? C'est-à-dire arriver dans des cultures, comme vous le faites, M, et partager ça. Vous allez jouer au Liban, vous allez jouer partout. Alors justement, le Liban, c'est mes racines, mes origines. Ouais. Et ça fait partie des lieux où j'ai pas encore été. Et je compte y aller l'année prochaine. Et ça va être un chamboulement pour moi parce que c'est mes racines. J'ai été en Égypte plusieurs fois, mais le Liban, c'est encore inconnu pour moi. Oui. Et à chaque fois, chaque nouvel album, c'est une nouvelle aventure. On vous découvre un autre personnage, un autre vous-même, une autre facette de vous. Oui, c'est vrai que j'aime bien l'idée de période. J'aime bien l'idée que voilà, c'est comme des petits moments de vie comme ça, qui sont symbolisés par des couleurs, des périodes, des moments de vie et effectivement des apparences. Et heureusement de se renouveler puisqu'on est multiples et que ça serait dommage de figer une image, parce que ça serait donc un mensonge. Donc arriver à trouver l'image qui correspond à soi au moment T. Un son aussi, c'est votre son qu'on reconnaît tout de suite, votre guitare, votre façon de jouer. C'est un jeu quelque part. C'est ça, c'est complètement ça, c'est un jeu et puis je me prends pas très au sérieux, même si je suis toujours très étonné d'avoir encore du public aujourd'hui parce que c'est des métiers très éphémères, mon père me l'a bien appris et transmis. Donc de voir que encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent me voir, ça me touche et ça m'échappe un peu. Ouais. Et je sais que tout ça peut s'arrêter comme ça, évidemment, comme la vie, quoi. Tout est fragile, donc je sais que je suis très conscient du côté éphémère des choses. Oui, on entend derrière nous, hein, ça s'installe. Ouais. Vous venez de répéter là il y a quelques instants, M. Ça sent dans 2 heures, dans 3 heures, vous allez être sur cette scène. Qu'est-ce qu'on ressent là en ce moment? Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant précisément? Alors c'est vrai que le fait de faire pas mal de concerts fait que je suis assez détendu. Alors c'est-à-dire que consciemment, je suis assez en paix, tranquille et heureux. Ouais. Heureux de savoir que je vais a priori m'amuser beaucoup. Et puis après, c'est à l'inconscient, le corps peut après se transformer. Parfois, ça me donne envie de dormir, de tousser. Mais ça, c'est le corps qui fait son travail. Mais moi, en tout cas, ce que je ressens profondément, c'est un bonheur, quoi. Un bonheur d'être là, de faire le métier. J'ai du mal avec le mot métier parce que j'ai pas l'impression de faire un métier, mais d'exercer la passion que j'aime et de la partager, c'est quand même incroyable. Et encore plus sortir de son petit monde. Alors non pas francophone, mais en tout cas français, la France que j'adore. Et quelle chance d'être en France aussi, qui est un pays magnifique. Mais voilà, d'aller ailleurs, de voyager avec ça, je trouve ça grand. On est très impatients. M, Mathieu, ce soir, ici, sur la grande scène du festival d'été, avec 100 000 personnes comme ça qui vont l'applaudir. On est au Québec, c'est le festival d'été qui se poursuit. Merci Mathieu. Merci à demain avec d'autres invités. Et merci à l'ascenseur.